Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette grande édition d'information. Mais tout d'abord, les titres. Après être condamné à 11 mois de prison, la peine du chargé à la mobilisation du FNDC vient d'être revue à la hausse par la Cour d'appel ce jeudi 10 juin 2021. Fonkemenge écope désormais 3 ans de prison ferme. Par contre, Mamadi Kondé, alias Madika sans frontières, lui vient de bénéficier d'une réduction de peine. Les détails, c'est dans ce journal. La Cour d'appel de Conakry vient de trancher le différend qui oppose la Fédération guinéenne de football et l'actuel président Mamadou Antonio Souaré. Il est condamné au paiement de 500 millions de francs guinéens à titre de réparation de préjudice aux anciens dirigeants de la dite fédération. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Après 5 mois d'absence en Guinée, le président du bloc libéral a été reçu par ses militants ce mercredi 9 juin à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Fayamili Mono s'est exprimé sur l'actualité sociopolitique du pays, notamment la mise en place d'un cadre permanent de dialogue. Nanes Kondé et Alpha Omar Diallo pour le compte rendu. Ce mercredi soir, Dr Fayamil Mono signe son retour au Bercail après 5 mois d'absence. À sa descente de l'avion, sa réaction ne s'est pas fait attendre. D'abord, sur le cadre de dialogue politique. La Guinée, notre pays que nous aimons tous, à chaque fois qu'on a fait une semaine à l'extérieur, elle nous manque. Donc on est content d'être là. Sinon, en ce qui concerne Fodé Bangoura, il connaît les acteurs majeurs de l'échiquier politique guinéen, que ce soit du côté de l'opposition, certains ont été des premiers ministres au moment où ils étaient aux affaires. Autour d'Alpha Condé, il y a aujourd'hui un nombre important de ceux qui ont appartenu au PUP. Je crois que ceci peut être un atout pour essayer de concilier les positions. Parce que si on parle de dialogue aujourd'hui, il faut travailler pour qu'il soit inclusif. S'agissant des détenus politiques incarcérés à la maison centrale, Fayamil Mono souhaite leur libération afin de valoriser un dialogue sincère. Gawal Ousmane, pour ceux qui ne le savent pas, avant qu'il ne soit à l'UFDG, il a été membre du bureau de la jeunesse du PGP que j'ai dirigé au début des années 90. Ablaye Diallo, celui qui a manqué d'être le maire de Kindia, Ableba, nous étions dans la NGR ensemble. Les voir en prison, ce n'est pas leur place là-bas. J'y ai vécu, la prison de Conakry. Je sais ce que ça veut dire. Nous pensons que les actes forts doivent être posés. Ce ne sont pas des criminels. On peut les contrôler judiciairement pendant que cette procédure qui prend du temps, n'est-ce pas, continue. Nous voulons nos amis dehors. Le président du bloc libéral semble tourner la page des mauvais souvenirs des dernières élections et appelle les militants à la mobilisation pour la conquête du pouvoir à l'horizon 2026. L'Union des forces démocratiques de Guinée a tenu une réunion pour statuer sur le dialogue souhaité par le gouvernement guinéen. Le parti décide de s'abstenir de tout dialogue tant que ses cadres et ses militants sont en prison et autres violations de leurs droits en cours. Ce jeudi, certains acteurs politiques ont réagi à cette sortie. Reportage à Yayo Moubari et Alassane Souma. Le parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'abstient de tout commentaire sur le dialogue national souhaité par le gouvernement. Il explique cette décision par la détention de ses militants et alliés, mais aussi la restriction de ses droits. Le député Ibrahima Assouri Diallo évoque la responsabilité du parti. Aujourd'hui, nous avons assisté à pas mal de problèmes qui ont entraîné depuis les élections législatives, en passant par les élections présidentielles. Il y a eu des cas de morts, des cas de destruction de biens et des arrestations massives. Donc tout ça constitue des problématiques. D'ailleurs, d'où la venue du dialogue. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'IFDG doit, c'est-à-dire se mettre dans un cadre très responsable.
Ce membre du RPG Arc-en-Ciel propose autre démarche à l'UFDG pour désamorcer la crise politique et sociale dans le pays. Moi, ce que je sais, ce que je peux leur conseiller, c'est d'accepter de venir autour de la table. C'est seulement autour de la table qu'on peut essayer de réclamer certains droits. Ce n'est pas en se tapant la poitrine. Déjà, il y a comme on appelle, une division au sein du FDG, à partir du moment où ceux qui sont en prison, ceux-là qui défendent pour qu'il y ait dialogue, ceux-là même ont signé une tribune dans laquelle ils sollicitent la participation de l'FDG au dialogue. Je pense bien que l'UFDG doit comprendre cet appel de leurs militants qui sont aujourd'hui en prison. A rappeler que certains membres de l'UFDG, détenus à la maison centrale de Conakry depuis plus de 6 mois, ont tout de même exprimé le souhait d'aller au dialogue. Reste à savoir si ces conditions de Cellou Dalein Diallo et son équipe seront acceptées par Alpha Condé pour enfin sortir le pays de l'impasse. Je vous le disais dans les titres, la Cour d'appel de Conakry a revu la peine de Founké Mengué à la hausse. Elle a condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme se fondant sur l'article 519 du Code de procédure pénale ce jeudi 10 juin 2021. Cette décision fait suite à l'appel relevé par les avocats de ce responsable du FNDC après être condamné à 11 mois de prison. Alpha Omar Diallo pour le compte rendu. Les réactions des amis et proches de Oumar Silla Founké Mengué ne se sont pas fait attendre suite au verdict qui condamne le mobilisateur du FNDC à 3 ans de prison ferme à travers une jonction de 2 dossiers contre sa personne. Cette décision intervient suite à l'appel des avocats de Founké Mengué après être condamné à 11 mois de prison en première instance. Des avocats qui, visiblement, sont sous le choc, promettent que le combat ne fait que commencer. Oumar Silla, communément appelé Founké Mengué, a été condamné à 3 ans de prison ferme, vous l'avez constaté. Et à cet effet, la défense ne va pas se limiter là. La défense continue le combat jusqu'au bout. Poursuivant, et d'être surpris de cette décision qu'il qualifie de bancale et compte faire recours pour que son client soit libéré. Bon, vous savez, la défense ne s'attendait pas. La défense s'attendait les relax pur et simple de Founké Mengué, mais une surprise pour la défense. Founké Mengué est condamné à 3 ans de prison ferme, donc une décision bancale. Donc nous allons user de nos voies de recours pour aller devant la Cour suprême. Dès maintenant, là, nous allons exercer les voies de recours. L'opposant au 3e mandat d'Alpha Condé est reconnu coupable de participation à un attroupement non armé, communication et divulgation des fausses informations, menaces de violence. Notamment, il est en prison depuis le 29 septembre 2020. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. M. Alpha Condé n'a pas raison. Il a tort de faire le 3e mandat. Le peuple guinéen contre le 3e mandat continuera à être contre le 3e mandat. Et puis suite à la condamnation de Oumar Silla, alias Founké Mengué, à 3 ans de prison ferme par la cour d'appel, l'autre combattant de lutte du FNDC, Sékou Koundono, n'a pas tardé à réagir. Selon lui, le mouvement anti-3e mandat d'Alpha Condé n'est pas du tout surpris de cette décision. Il a été joint au téléphone par Oumar Condé. Hors de la Guinée depuis plusieurs mois, Sékou Koundono suit de près l'actualité sociopolitique du pays, notamment la condamnation d'Oumar Silla alias Founké Mengué à 3 ans de prison ferme par la cour d'appel. Tout d'abord, il précise. Founké Mengué a jugé au niveau du tribunal de première instance de Dixine, a été relaxé par le juge Charles Wright qui avait estimé que le délit n'était pas du tout constitué. Et étant jugé du côté aussi de Mafanko, il a été condamné à une peine de 11 mois de prison. Mais il faudrait apporter une précision pour élucider la lanterne de vos auditeurs et téléspectateurs. La condamnation de 3 ans de Founké Mengué aujourd'hui est due à l'appel qui a été fait par le procureur de 3e mandat du côté du tribunal de première instance de Dixine. Je veux parler
du sieur Suleiman Ndiaye. Le chargé des opérations et stratégies du Front National pour la défense de la Constitution dit n'être pas surpris de la condamnation de son compagnon de lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Au niveau du FNDC, c'est sans surprise, comme vous le savez, le président de la Cour d'appel de Conakry, Seydou Keita, n'est pas un magistrat, c'est un militant politique. Dans son militantisme qui le vaut sa fonction de premier président de la Chambre de Cour d'appel, il a activement contribué à un autre scandale judiciaire, la condamnation sans preuve du jeune Boubacar Diallo dit Grenade. Il ne fallait donc pas s'attendre que Oumar alias Fonike Mengue s'en sorte. Tout comme le condamné Fonike Mengue, Sékou Kounduno se montre plus que jamais déterminé à poursuivre le combat. Face à un pouvoir illégal et illégitime qui n'obéit qu'au discours de la rue et qui s'est mis dans une optique totale et systématique d'instaurer la dictature dans notre pays, c'est d'appeler au succès national à tous les Guinéens de tester du courage et de la détermination du camarade Fonike Mengue qui, de passage, nous rassurons qu'il ne sera jamais abandonné, y compris sa famille. Nous continuerons à démultiplier les initiatives citoyennes. Pendant ce temps, Oumar Silla Fonike Mengue doit continuer son séjour à la maison centrale de Conakry. Ses avocats, quant à eux, comptent attaquer cette décision à la Cour suprême. Toujours à justice, condamné en première instance à 5 ans de prison ferme, Mamadi Condé, alias Madika sans frontières, vient de bénéficier d'une réduction de peine. Après plusieurs reports, le verdict est enfin tombé ce jeudi 10 juin à la Cour d'appel de Conakry. Le prévenu a écopé une peine d'1 an de prison ferme. Compte rendu, Ibrahim Storibari et Alpha Omar Diallo. Contrairement à la décision du tribunal de première instance de Dixine, la Cour d'appel de Conakry réduit la peine contre Mamadi Condé, alias Madik sans frontières. Au lieu de 5 ans de prison, le blogueur et militant de l'UFDG ne fera qu'une année de prison et sans amende. Son avocat se réjouit de ce jugement. Sa peine a été ramenée de 5 ans à 1 an et qu'il n'y a plus d'amende. Je ne peux que me réjouir, dire Dieu merci. Et notre appel a prospéré. Parce que si de 5 ans on revient à 1 an, je pense qu'il ne lui reste plus que quelques broutilles de mois pour s'en sortir. En tout cas, pas moins de 5 mois maintenant, il pourra regagner sa famille, sa liberté et puis les siens. Cette décision du juge Manga de Basso est allée dans le sens que le ministre public, qui avait souhaité à ce que l'acte de pardon de l'accusé au chef de l'État et au peuple de Guinée soit pris en compte. Bien qu'il se dise satisfait, Maître Salif Biavougui reste encore sur sa faim. Le droit n'a pas été dit, il faut le reconnaître, parce que nous avons toujours contesté les faits, nous avons contesté les infractions, mais entre te couper le bras et la tête, je préfère qu'on te coupe le bras parce que tu peux toujours avoir un autre bras. Mais si on te coupe la tête, c'est difficile de remplacer la tête. Donc Dieu merci. Et en ce qui le concerne, je le rencontrerai en prison les heures qui vont suivre pour voir est-ce qu'on va faire le pourvoi ou pas. Mais en ce qui me concerne, je pense que cette décision-là est mieux que la première. Madik sans frontières a été arrêté en octobre 2020 à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Il est accusé pour des faits de téléchargement, diffusion de messages, photos, dessins de nature raciste ou xénophobe, menaces, violences et injures par le biais d'un système informatique. L'ONG Action Mine Guinée a organisé ce jeudi 10 juin 2021 une table ronde sur le renforcement de la résilience des femmes en situation de vulnérabilité accentuée dans les zones minières. Au cours des discussions, les participants ont formulé des plaidoiries à l'endroit des décideurs. C'est un publi-reportage signé Sayoun Kamara. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet promotion des droits socio-économiques des femmes dans l'exploitation minière artisanale en Guinée que l'ONG Action Mine a organisé cette table ronde entre les parties prenantes. Raison pour laquelle, à l'issue de cette étude, nous avons mené un certain nombre d'activités. Premièrement, le renforcement des capacités. Cette étude a concerné 3 localités. Elle a touché plus de 90 femmes. Cela veut dire 30 femmes par localité.
ont été formés sur les thématiques qui ont été identifiées par elles-mêmes avec le consultant pendant l'étude, à savoir la recherche de partenariat, l'entrepreneuriat féminin, le leadership, la gestion des EI et la gestion financière. Pour rendre efficace l'opérationnalisation de ce projet, la structure a élaboré un rapport d'étude sur l'impact de la COVID-19 sur les femmes de l'exploitation minérale artisanale à petite échelle dans 3 localités, à savoir les sous-préfectures de Banora dans Dingirai, Doko dans Sigiri et Banankoro dans la préfecture de Kiriwani. Dans toutes ces localités, le constat révèle que les femmes sont confrontées aux mêmes réalités. L'étude a montré que la pandémie a eu des conséquences sur le creusement des inégalités et plus encore sur la baisse des revenus des femmes. Mais cette baisse, lorsque nous analysons cette baisse, nous avons constaté que la baisse des revenus est plus importante à Banankoro. À Banankoro, il y a eu 60% des femmes qui ont affirmé que leur revenu a baissé. Alors que dans les autres localités à Banora, c'est 40%. C'est 57% à Banora et à Doko, c'est 43%. Sur l'aspect sécurité alimentaire, l'étude montre que la quantité de nourriture disponible sur les sites et les marchés hebdomadaires dans les zones visitées a diminué pendant la pandémie de Covid-19. Assurer la sécurité des orpailleurs et leurs biens, faciliter et accompagner le processus de transition et de mutation des femmes du secteur minier à des activités agricoles ou autres, mais aussi accompagner le financement des GIE, des femmes formalisées à travers le FODIP, sont des principales recommandations de l'ONG Action Mine Guinée à l'endroit de l'État. Sur le continent, au Tchad, une vingtaine de personnalités de haut rang, parmi lesquelles des anciens ministres, des fonctionnaires internationaux, appellent à un dialogue incluant tous les fils du Tchad pour une paix globale. L'appel vise l'organisation d'élections démocratiques sincères pour aboutir à une paix durable. Commentaire Mariam Kindibari. Pour la vingtaine de personnalités signataires de la déclaration, rejoint par plus de 300 autres sur Internet, la transition telle que menée ne rassure pas les Tchadiennes. L'ancien ministre et vice-président de la Banque africaine de développement, Bendouram Kordje, est l'un des porte-voix de ces personnalités. Les 30 actions actuelles et tentatives de mise en place du Conseil national de transition, sans un vrai consensus, non seulement ne sont pas une solution, mais seront une source de frustration et de division du pays. Il faut revoir la charte de transition promulguée unilatéralement en avril dernier, au lendemain de la mort d'Idriss Déby Itno, et dont les dispositifs ne permettent pas la participation de tous de manière équitable. Plaidant ces personnalités, pour mémoire, la charte définit des modalités de la transition sur une période de 18 mois, une transition conduite par 3 organes, le Conseil militaire de transition, le Conseil national de transition et le gouvernement de transition. Les Tchadiens seront reconnaissants du Conseil militaire de transition s'il tient compte des propositions énumérées dans l'appel, ajoutent les auteurs de l'appel qui disent redouter une déclaration du climat politique. Et puis cette autre actualité à travers un décret lu à la télévision nationale. Mercredi 9 juin 2021, le chef de l'État a révoqué plusieurs cadres du ministère de l'Environnement pour faute lourde. Dans le même décret, le chef de l'État mentionne que la révocation de ces cadres n'exclut pas des poursuites pénales contre les cadres concernés. Un environnementaliste s'est exprimé ce jeudi 10 juin sur cette actualité. Yaya Bari et Nanes Kondé pour le reportage. Mieux vaut tard que jamais, dit le proverbe. Golota Raphaël Lama trouve salutaire cette sanction du président de la République contre des cadres de l'environnement suite à un éventuel trafic de bois. Un aspect très important à préciser aujourd'hui, c'est ce trafic de bois. Et très malheureusement, que ce trafic de bois est entretenu par même les gens qui sont censés protéger nos forêts, à savoir les cadres du ministère de l'Environnement, le corps des conservateurs de la nature. Donc, en sanctionnant ces cadres,
Je dis chapeau à Monsieur le Président de la République qui, personnellement, il faut le dire, s'est investi dans le cadre de reboisement par rapport aux journées et au mois de juin, qui est le mois de l'environnement, mais qui, de surcroît, a mis un programme présidentiel dans le cadre du reboisement, en injectant des centaines de millions, voire même de milliards de francs guinéens dans le cadre du reboisement. Cet activiste environnementaliste énumère les conséquences de cette coupe abusive de bois récurrente dans le pays. L'une des graves conséquences de cette déforestation, c'est les changements climatiques que nous vivons aujourd'hui, que nous traversons. Les périodes de culture ont changé. Il n'y a plus assez de pluie. Nos cours d'eau tarissent le plus tôt que prévu. Nous avons un dérèglement au niveau du calendrier agricole. Nous avons un dérèglement au niveau hydrique. Qui connaît le principe de la photosynthèse va se rendre compte qu'aujourd'hui, les arbres, nos forêts n'absorbent pas trop de gaz carbonique. Donc, du coup, on se retrouve devant un scandale écologique causé par l'homme et qui, de surcroît, sera subi pas par ces hommes qui l'ont causé aujourd'hui, mais par la future génération. Bien que la Guinée reste le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, un simple impact négatif sur le fleuve Niger, ce sont des milliers de personnes qui seront victimes, tant en Guinée que dans les pays limitrophes. Renchérit cet environnementaliste. Et puis sport, pour finir, la Cour d'appel de Conakry a condamné la Fédération guinéenne de football et l'actuel président Mamadou Antonio Souaré ce mercredi 9 juin 2021 au paiement de 500 millions de francs guinéens à titre de réparation de préjudice causé à Salifou Silla, Super V, Ibrahima Blasco Bari et Morton Souma, tous anciens dirigeants de la FEGIFOOT. Pour Tierno Seydou Diakité, ce problème aurait dû être réglé à l'amiable. Ibrahima Diallo. Poursuivis pour abus de confiance, les trois présumés accusés, à savoir Salifou Silla Supervé, ancien président de la FEGIFOOT, Ibrahim Blasco Bari et Marton Souma, tous anciens membres du bureau exécutif qui ont été blanchis par le TPI de Kaloum depuis quelques mois. La Cour d'appel vient donc de confirmer cette décision. Elle condamne également l'actuel président Mamadou Antonio Souaré et la Fédération guinéenne de football au paiement de 500 millions de francs guinéens. C'est un feuilleton judiciaire qu'on suit depuis quelques années, parce que c'est suite à une plainte de la Fédération guinéenne de football contre Super V, l'ancien président, Ibrahim Blasco Bari, secrétaire général, et Morton, qui était le comptable de la fédération. Une plainte avait été intentée en justice pour détournement et abus de confiance. Bon, en première instance, l'affaire a été jugée. Les présumés coupables ont été quelque peu blanchis pour faute de preuves. Pour ce consultant sportif, durant les 4 ans d'Antonio Souaré à la tête de l'instance dirigeante du football guinéen, la FEGIFOOT a été confrontée à plusieurs dossiers judiciaires. C'est quelque chose de vraiment regrettable parce que ce mandat presque a été consacré à instruire des dossiers en justice. Il y a eu l'affaire Amadou Diaby, il y a eu les U17, il y a eu le dossier de Super V, Blasco et Morton. Ouais. Joint au téléphone, Ibrahim Blasco Bari, l'un des présumés accusés, affirme « Le plus important n'est pas l'argent, mais c'est le fait que j'ai été blanchi et mon honneur soit lavé. » Fin de citation. Reste à savoir si les principaux concernés vont se plier à cette décision de la Cour d'appel. Voilà comment on se quitte au compte de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe rédactionnelle et la technique. Bonsoir chez vous.